Salut à vous et bienvenue dans Brick Astuce. Alors aujourd'hui c'est un Brick Astuce pour sportifs. Donc le but c'est de vous présenter la fabrication d'une CrossFit Box. Alors qu'est-ce qu'une CrossFit Box? C'est une boîte toute simple. Donc là je vous montre quelques exercices que j'ai fait. C'est mon corps sculpté. Ça c'est les petits exercices simples. Il y a aussi la position du canard. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus classe. Mais elle est pas mal aussi. Voilà, ça permet de muscler un petit peu les fesses. Puis là c'est un petit truc comme ça que j'improvise pour vous montrer ce qu'on peut faire maintenant avec une CrossFit Box. Donc il faut que vous fassiez un petit plan avant de démarrer. Donc le plan que j'ai fait c'est celui-là. Je suis parti sur une box de 60 par 40 par 50. Ça permet de faire trois configurations différentes. Il ne faut pas oublier la poignée, c'est important tout au long de la fabrication de la box. Et ensuite vous optimisez sur votre planche. Par exemple moi j'avais une chute de 90 par 240 qu'on voit en haut. Et puis j'ai créé les trois faces différentes. 3 fois 2 ça fait bien 6 faces. Les faces A, B et C, de manière à optimiser mes chutes. N'oubliez pas que vu que l'on va faire des coupes biaises, vous allez avoir au moins 3 à 5 cm de chute. Donc il faut les prévoir dans votre dessin. À chaque bord latéral de chaque face, vous allez perdre entre 3 et 5 cm. Donc ce que je vous propose, c'est faire des coupes en biais. Donc pour faire une coupe en biais, il faut que vous orientiez votre scie circulaire de manière à faire une coupe à 45 degrés. Donc voilà, il y a toujours une molette sur le côté là. 0, 15, 30 et 45 degrés. Vous n'oubliez pas de faire un nœud à votre rallonge pour éviter qu'elle se défasse pendant que vous bricolez. Voilà ce que ça donne, une coupe d'anglais, c'est plutôt sympathique. Ensuite, pour faire la découpe à 45 au bon endroit, voilà, vous venez voir exactement où est-ce que votre scie vient percuter votre trait. N'oubliez pas de laisser votre scie à l'extérieur du trait. Bon, là on voit pas très bien, mais bon. Et du coup derrière vous venez tracer ici un premier trait qui sera la fixation de votre règle. Voilà, donc je sais désormais que pour pouvoir faire ce trait là, je vais mettre la scie à l'extérieur, ici de là à là, l'épaisseur de la scie. Donc pour ça il va falloir que je balance ma règle ici. Donc je viens mesurer cette longueur là. Je la remets là-bas en face de la même manière et je viens tendre ma règle. Voilà, ma règle est bien fixée. Je vais pouvoir caler désormais ma scie circulaire ici, le long du trait, le long de la règle, et je sais que mon trait sera impeccable. Idéalement, une fois que j'ai fini mon trait de coupe, je viens mesurer la position du trait de coupe exactement avec mon trait qui symbolisait la position de la règle. Je vois ici qu'il y a 9,8 mm, donc maintenant je vais pouvoir régler à chaque fois ma règle à 9,8 mm. Voilà, je viens de retourner ma petite planche de contreplaqué, donc j'ai plus qu'à effectuer ça à chaque fois maintenant. Voilà, j'ai désormais fabriqué mes 6 faces, donc conformément au plan, et on voit que les biseaux ça rend pas trop mal. Ensuite sur les grands côtés, les grandes longueurs des 60 par 50, je coupe 4 lambourdes de la bonne longueur. Des lambourdes, c'est du 60 par 30 mm. Il y en a qui disent que c'est plus lambourde astuce que brique astuce, parce que j'utilise pas mal de lambourdes, mais je trouve que c'est un bon produit qui est assez rigide et qui amène de l'inertie. Vous en découpez 4 de la longueur de 60, du coup, enfin c'est moins que 60, faut pas oublier qu'il y a le biseau. Donc moi j'ai pris les cotes directement sur le contreplaqué pour être sûr. Alors pour faire du bon boulot, je choisis la bonne vis de la bonne épaisseur. Je marque les endroits où je vais percer, voilà, de manière à bien les aligner. Et surtout, je pré-perce avec une mèche plus petite que la vis. Voilà, dont l'épaisseur est plus petite que la vis. Et vu que je veux vraiment faire du bon boulot, je vais même fraiser un petit peu la tête pour que la tête de vis puisse rentrer directement dans le contreplaqué. Au moment de monter la planche latérale, n'oubliez pas que vos vis, il ne faut pas les mettre l'une en face de l'autre. C'est-à-dire que si la première vis, vous l'avez mise à 5 cm du bord, la vis qui va être dans ce sens-là, n'oubliez pas de la mettre soit moins à 4 cm, soit plus, c'est-à-dire à 7 cm. Laissez 2 cm de jeu entre une vis verticale et une vis horizontale. Alors moi sur la longueur de 60, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 vis, une au centre et une à chaque extrémité. Et j'ai pris des vis de 40, donc par rapport à un contreplaqué de 15, voilà. Ça permet d'avoir la moitié de sa longueur à la fois dans le contreplaqué et la moitié dans la lambourde. Voilà, j'ai pris le parti de fixer les 4 planches directement. Et maintenant, je vais glisser les verticaux et les horizontaux.
Alors n'oubliez pas le petit chanfrein au bout justement là, parce qu'ici il y aura la poignée. Donc si on veut passer les doigts, il ne faut pas qu'il y ait cette planche en travers. En fait, il est trapézoïdal, donc il va falloir que je rectifie. On voit que cette diagonale est plus courte que cette diagonale là. Donc il va falloir que je rallonge cette diagonale. Donc je vais me fabriquer 2 tasseaux que je viens mettre dans l'angle ici. J'enfonce un petit peu, hein. Vous voyez, il n'est pas à fleur, il est 5 cm plus profond. Et puis je viens de poser je viens le découper dans l'angle. Soyez rassurés, vous ferez toujours un tasseau trop long. Et c'est bien le but. Parce que maintenant que j'ai mon tasseau trop long, je viens le mettre ici. Hop, il arc-boute, puisqu'il est trop grand. Il tient tout seul. Et ensuite, je relève le bord ici. Et le fait de relever ici, ça m'augmente ma diagonale. Et donc maintenant, j'ai réussi à faire un rectangle. Rectangle. Et après, je viens mettre mon chapeau par-dessus, qui se rentre aux petits oignons. J'ai pas triché. Et je vais lui mettre les 4 vis. Je laisse le tasseau qui est à l'intérieur, ça coûte rien. Vous en êtes là, vous avez fixé le fond. Maintenant, soit vous mettez une planche comme ça en travers, soit vous venez en mettre 4 comme ça, vous venez en glisser 4 comme ça. Moi, je vais plutôt en glisser 4 comme ça fera un losange et ça sera plus stable. Voilà, j'ai fait 4 angles comme ça et maintenant, j'ai plus qu'à poser le couvercle et c'est fini. Voilà, la boîte est terminée. Maintenant, je vous invite à poncer les bords avec une meuleuse d'angle, hein, une 125, tout simplement. Et puis ce disque là, une disque à lamelles bois, c'est idéal. Ensuite pour la poignée, on va faire une poignée de 10 cm de large. On va se mettre à 5 cm du bord. On se met à l'axe, hein, forcément, d'un côté latéral. Et on prend cette sorte de mèche à bois. Moi c'est une 34, si vous avez 30 ça passe, si vous avez 25 ça passe. Après c'est l'épaisseur de vos doigts, hein. Moi j'ai des gros doigts donc je vais prendre 34, c'est ma plus grosse mèche à bois. Voilà, je vais faire un trou à 20. Un trou à 30 et après à la scie sauteuse. Et comme d'hab, avant de faire mon petit coup de scie sauteuse, je mets du scotch peintre pour pas que ça raye et pour pas que ça fasse des éclats. Voilà, la box de CrossFit est terminée avec les belles poignées. D'où l'intérêt d'avoir laissé justement les contreplaqués qui ne vont pas jusqu'en haut. J'ai mis des petits tampons qu'on trouve, le type de tampon qu'on trouve et qu'on peut mettre sous les chaises. Et voilà, normalement ça vaut 200 balles, alors j'espère que c'est vrai, parce que si jamais ça vaut 50 balles, vu que j'ai passé 3 heures dessus, je préférais qu'elle en achète un. Allez, amis bric astuceurs, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt. Ciao.